Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour suivre avec nous cette nouvelle édition de votre journal de 15h à la une de l'actualité. Et concernant le Covid-19, sous contrôle au Mozambique, c'est ce que nous verrons en fin de journal. Bonjour à tous et nous entamons ce journal par la célébration aujourd'hui de la journée africaine des statistiques. Placé sous l'égide du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, l'événement a été organisé par le ministère de l'Économie et des Finances et a rassemblé, outre les partenaires de la Banque mondiale, des hauts responsables des cadres de différents ministères, des représentants onusiens et enfin un panel d'experts d'universitaires. L'événement annuel célébré le 18 novembre de chaque année. Eh bien, cette journée des statistiques a pour objectif de sensibiliser le grand public sur l'importance des statistiques dans tous les aspects de la vie sociale et économique. Thématique retenue pour cette année, c'est moderniser les systèmes statistiques nationaux pour fournir des données et des statistiques en vue de soutenir la paix et le développement durable en Afrique. Une thématique en tandem avec le thème de l'Union africaine pour l'année 2020. Qui ont affecté l'économie djiboutienne en 2020, les perspectives économiques et sociales à moyen terme restent encourageantes. Durant ces années de croissance, Djibouti a commencé à bâtir son système statistique. Et même si les efforts à mener restent énormes, le choix politique de baser les décisions sur les chiffres commence à donner des fruits avec la réalisation des enquêtes de pauvreté, les comptes nationaux, les enquêtes de santé, comme celui sur la nutrition. Aujourd'hui, le gouvernement poursuit son programme de développement quinquennal avec le deuxième plan opérationnel de Djibouti 2035, avec la mise en œuvre des réformes visant à favoriser l'inclusion, la connectivité, l'amélioration du cadre institutionnel, etc. Et le directeur de l'Institut national des statistiques, Idriss Ali Sultan, a quant à lui procédé à une présentation qui a porté sur la coordination et l'harmonisation des statistiques au niveau national et régional. La journée africaine de la statistique, fêtée traditionnellement chaque année sur le continent africain depuis 1990, revêt un caractère très particulier cette année pour notre pays à plus d'un titre. D'abord, à cause du thème retenu qui nous interpelle, moderniser les systèmes statistiques nationaux pour fournir des données et des statistiques en vue de soutenir la paix et le développement durable en Afrique. Et aussi à cause de l'événement majeur de cette journée de la statistique, à savoir le lancement officiel du projet de gestion économique et de développement statistique pour l'aide à la prise de décision. En effet, depuis juin 2019, son Excellence, Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, a mis en place un ambitieux programme de réforme de la statistique en adéquation à la stratégie nationale de développement de la statistique. Cette réforme met particulièrement le focus sur la modernisation de l'appareil statistique de Djibouti au centre du système statistique djiboutien, à savoir l'Institut des statistiques de Djibouti. Pour mener à bien cette réforme, le MEFI, le ministère de l'Économie et des Finances, s'appuie sur le projet de gestion économique et de développement statistique pour la prise de décision, qui est financé par la Banque mondiale, que nous remercions ici. C'est la première fois dans l'histoire de notre pays qu'autant de moyens est mobilisé pour la production statistique. Et je peux affirmer aujourd'hui, Madame et Monsieur, sans me tromper, que Djibouti sera une référence régionale en termes de production statistique dans les prochaines années. Autre intervention que je vous propose de suivre, c'est celle du ministre de l'Économie et des Finances, M. Ilyas Moussa Daoualé. L'objectif de cette journée est de sensibiliser davantage le public au rôle important que jouent les statistiques dans tous les aspects de la vie sociale et économique. Car il n'est un secret pour personne que pour mener des politiques sociales et économiques efficaces et justes, nous avons besoin de disposer des statistiques fiables, précises, régulières et accessibles à tous et à tout moment. C'est parce que les statistiques sont essentielles à la mesure objective du niveau
de développement socio-économique d'un pays et d'un groupe de pays, que leur production, traitement ou interprétation et diffusion doivent répondre à des normes techniques bien définies et de préférences communément acceptées. Pour ce faire, Djibouti a adhéré à l'Observatoire économique et statistique d'Afrique subsaharienne, appelé AfriqueStat, dont son directeur général ce matin est parmi nous. Organisation intergouvernementale africaine qui organise tous les ans cette journée et ayant comme seul objectif de travail le développement de la statistique sociale et économique. Mesdames et messieurs, si la publication et la certification de la véracité des statistiques d'un pays doivent provenir d'une entité spécialisée ou dédiée, leur production et leur disponibilité sont l'affaire de tous les acteurs, sont l'affaire de tous les acteurs socio-économiques, qu'ils soient du public, du privé, mais également de la société civile. Chaque acteur censé produire un rapport d'activité ou d'évaluation ou encore d'un autre document destiné à informer un public ou une institution donnée se doit de produire un document chiffré et fiable permettant la comparaison entre deux périodes afin de mesurer le progrès et le recul susceptibles d'être constatés. Et le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed s'est également exprimé à l'occasion de cette journée des statistiques africaines, dont voici un extrait de son intervention. Aujourd'hui, à cet important événement que la célébration de cette journée africaine de la statistique célébrée chaque année dans notre continent le 18 novembre de chaque année, afin de sensibiliser davantage le public au rôle important que jouent les statistiques dans tous les aspects de la vie sociale, économique en Afrique. Le thème de cette année, moderniser les systèmes statistiques nationaux pour fournir des données et des statistiques en vue de soutenir la paix et le développement durable en Afrique, est en parfaite symbiose avec le thème de l'Union africaine pour l'année 2020. Faire taire les armes, créer des conditions propices au développement de l'Afrique nous interpelle sincèrement, eu égard aux situations conflictuelles qui prévalent dans plusieurs contrées africaines et hélas et malheureusement aussi dans notre sous-région. Les conflits et les guerres intestines sont réputés être les principaux freins au développement harmonieux de nos pays. Le thème mis en avant cette année est fort révélateur. Il a été certainement choisi pour sensibiliser les décideurs politiques, les producteurs de données et le grand public à l'importance cruciale des statistiques sur la gouvernance et pour atteindre l'objectif d'une Afrique sans conflit. À juste titre, comme cité, la paix et la sécurité, le développement social et économique doivent faire l'objet d'une quête simultanée pour que faire taire les armes devienne une réalité sur tout le continent. Pour la République de Djibouti, cette édition coïncide avec la refonte et la réorganisation structurelle et fonctionnelle de notre système de production statistique par la création de l'Institut national de statistiques de Djibouti. Elle témoigne de notre attachement à attribuer à la statistique et aux produits statistiques un rôle de gouvernail dans toutes les actions publiques. Une avancée majeure dans la voie vers le développement de la statistique et son exploitation judicieuse pour mener à bien l'évaluation des politiques publiques, des programmes et projets de développement, de lutte contre la pauvreté. Et d'ailleurs aussi un moyen de mieux répondre aux exigences fondamentales des suivis de la mise en œuvre de la vision 2035 et des objectifs de développement durable. Et ensuite, une présentation sur les statistiques a eu lieu, une présentation de l'expert de la Banque mondiale qui a donné donc une présentation par vidéoconférence sur l'importance des statistiques sur la politique économique.
Eh bien, donc, le directeur de l'Africstat, M. Paul Henry, a fait une présentation sur la révolution des données de Big Data dans un contexte de la République de Djibouti, ainsi que l'amélioration de la capacité à gérer, échanger, combiner et analyser des données de toutes sortes. Le directeur de l'Institut national des statistiques, M. Idriss Ali Sultan, a quant à lui procédé à une présentation qui a cette fois-ci porté sur la coordination, l'harmonisation des statistiques au niveau national, mais aussi régional. Eh bien, cette journée des statistiques a été aussi l'occasion du lancement du projet de modernisation de la statistique à Djibouti, la gestion économique, développement statistique dans son acronyme. Eh bien, le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Dawale, par une projection, a montré l'importance de la statistique dans le cadre des macroéconomies pour une meilleure prise décisionnelle, tout en démontrant avec aisance le rôle que jouent les chiffres. En d'autres termes, sans statistiques, il n'y aurait pas de manière efficace de faire des politiques de développement. Et enfin, donc, toujours concernant cette journée fructueuse, il y a eu lieu donc une projection sur le futur bâtiment du ministère de l'économie et des finances, un nouvel édifice architectural qui exprime la force et la présence des finances dans le paysage politico-économique national, traduisant ainsi la monumentalité et l'importance du lieu et son aptitude à appuyer les prises de décision pour notre pays. Ce monument sera un point fort inévitable, donc invariable, intemporel, profondément ancré dans notre paysage urbain. Il est l'heure à présent de retrouver l'appel de la prière d'Al-Asr. On se retrouve dans quelques instants. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على حي على الفلاح
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. C'était l'appel de la prière d'Al-Asr et nous enchaînons avec la 6e réunion sectorielle avec les représentants du secteur des petites et moyennes entreprises. Eh bien, ce fut l'occasion du traditionnel déjeuner professionnel qui a eu lieu ce matin au Palais du Peuple. Cette réunion a été présidée par le ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration, Ismaël Ibrahim Roblé, en compagnie du secrétaire général de la primature, Neguib Abdallah, ainsi que le ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration a soutenu les objectifs et les initiatives pour l'emploi et le caractère participatif et multisectoriel du projet pour inciter ainsi à la problématique du chômage. Globalement, les secrétaires généraux se sont engagés à accompagner le projet Initiative pour l'emploi dans l'esprit d'un plan de riposte et de résilience. Le mot de clôture est revenu au secrétaire général de la primature qui a récapitulé pour le gouvernement, a-t-il dit. L'emploi est devenu très important et nous insistons sur les efforts particuliers de l'administration pour appuyer l'emploi malgré les insuffisances internes. Et le secrétaire général de la primature a rappelé que malgré le contexte particulier de la crise du Covid-19, la relance de l'économie de l'emploi était fondamentale. La République de Djibouti s'est dotée d'un cadre de programmation des politiques publiques intitulé Vision 2035. Cela pour mieux répondre aux aspirations des Djiboutiens et faire de Djibouti un pays émergent à l'horizon 2035. Parmi les défis identifiés par cette vision, il y a la résolution du problème crucial du chômage et de la lutte contre la pauvreté. Le gouvernement a élaboré une stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi, SCAP, pour matérialiser la dite vision. Le pays s'est aussi doté en 2014 d'une politique nationale de l'emploi et d'un plan d'action opérationnel couvrant la période 2014-2019. En effet, le chômage des jeunes constitue un défi majeur pour le gouvernement. Parallèlement à ces mécanismes, il y a eu des stratégies sectorielles comme celui du contrat aidé, contrat d'insertion professionnelle, contrat de stage professionnel et encore la stratégie adéquation, formation et emploi. Et j'en passe, c'est des meilleurs. Les mécanismes et les programmes n'ont pas manqué. Mais est-ce que nous avons suffisamment réfléchi ensemble pour répondre aux besoins réels du marché? Est-ce que les vraies questions se sont posées communément? Ce constat a conduit au lancement de l'initiative Emploi qui nous réunit aujourd'hui, d'autant plus que la crise du Covid-19 a rendu nécessaire de renforcer notre engagement politique en faveur de l'emploi. Mesdames et messieurs, lors du lancement de cette initiative, le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, a fixé les orientations politiques et décliné la méthodologie de travail pour atteindre les résultats escomptés. Il a rappelé que cette initiative ne peut faire l'économie d'une évaluation préalable du marché du travail, des profils des demandeurs d'emploi et du cadre juridique régissant les relations de travail. L'objectif est de mieux orienter l'action publique en matière d'insertion professionnelle. La méthode de travail ne peut souffrir également de l'absence d'un cadre de concertation interministérielle pour renforcer la coordination des actions et des initiatives. En effet, le rôle que doivent jouer les secrétaires généraux dans la mise en œuvre de cette initiative s'avère crucial.
elle doit atteindre l'objectif de recrutement de 5 000 emplois dans le délai de 6 mois. Par ailleurs, il ne faudrait pas perdre de vue l'élaboration d'une nouvelle politique nationale de l'emploi ainsi qu'un plan d'action opérationnel. Et dans son intervention, le ministre du Travail a insisté sur la nécessité de soutenir les jeunes pour une insertion professionnelle accompagnée. Cette réunion, pour nous, c'est un grand moment. C'est un grand moment dans le projet Initiative pour l'emploi conduit par le gouvernement qui consiste en une dynamique nationale. Une dynamique nationale sur la problématique de l'emploi basée sur une approche participative et inclusive. Nous permettant de conjuguer nos efforts, de créer la synergie indispensable pour que nous puissions trouver les solutions, nos solutions à la problématique de l'emploi à Djibouti. Tout un chacun le sait, la problématique du chômage est une question prégnante à Djibouti. Elle est d'actualité dans tous les foyers à Djibouti. Dans tous les lieux communs, on n'en parle que de ça. Comment insérer, comment placer, comment aider un jeune à s'insérer dans le marché du travail. Et cela nous interpelle. Nous interpelle parce que, membres de la plateforme des secrétaires généraux, aussi bien que le ministère du Travail, nous sommes tous concernés par la question. Et en ce sens, je crois qu'il faudrait saluer cette initiative du gouvernement, initiée par le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, qui tend à, un tant soit peu, à juguler le chômage à Djibouti. Et c'est en ce sens que nous avons, au niveau du ministère du Travail, réuni le mieux à même de nous aider dans cette tâche. Et ensuite, avec la collaboration du secteur privé, avec les partenaires, nous avons proposé une initiative qui consiste à travers 4 étapes importantes à organiser un événement majeur à Djibouti sur la question de l'emploi, à essayer de réunir dans un même lieu tous les acteurs concernés par la question de l'emploi. Dans le reste de l'actualité, le ministre de l'économie et des transports, de l'équipement et des transports, M. Moussa Mohamed Ahmed, a reçu ce matin dans son cabinet le nouvel ambassadeur du Japon à Djibouti. Les discussions ont porté sur les relations de coopération entre le ministère de l'Équipement et des Transports et le gouvernement nippon, notamment en matière de transport. Ainsi, il a été souligné lors de ces échanges l'état d'avancement du chantier en cours avec l'ADR, à savoir la réhabilitation de la route nationale 1 entre Galafi, le renforcement des capacités de la garde côte djiboutienne, du centre régional de la formation maritime et l'arrivée d'un nouveau ferry. Enfin, le ministre s'est réjoui des relations grandissantes entre les deux nations. Les images dans notre prochaine édition. Une importante cérémonie de signature s'est déroulée aujourd'hui à Djibouti International Free Trade Zone en présence du président de l'autorité des ports et des zones franches, Aboubakar Omar Hadi, portant sur l'accord d'investissement de 2 groupes internationaux. Ces 2 sociétés sont les 3e et la 104e société installées à opérer à partir de la nouvelle zone franche internationale de Djibouti. Le groupe Deccan Hill est spécialisé dans la production, la distribution des équipements et protection personnelle, dont des masques et autres équipements médicaux qui produira jusqu'à 300 000 pièces par jour dans une première phase et créera jusqu'à 40 à 60 emplois directement et plus de 200 emplois indirectement.
une fois la seconde phase opérationnelle. Cette société créera 200 à 300 travails directs et plus de 1000 emplois indirectement. À noter que la production sera exportée dans la région. Eh bien, la société Trend Africa, un distributeur majeur des produits de tabac, créera son hub de distribution à Djibouti pour le continent. Et dans une intervention faite en langue somalie, eh bien, le président de l'autorité des ports et des zones franches, Aboubakar Omar Hadi, a mis l'accent sur l'importance de ces investissements en matière de création d'emplois qui s'inscrivent dans la droite ligne de la politique du président Ismaël Omar Guelleh de faire de Djibouti un hub de commerce et logistique pour la région et le monde. Le général de corps armé Zakaria Cher Ibrahim, chef d'état-major général des armées, a reçu ce matin dans son bureau à l'état-major général des armées le nouvel attaché de défense de la République fédérale démocratique d'Éthiopie à Djibouti. Le général de brigade Abebe Bayen a donc profité de cette occasion, cette visite qui s'inscrit, a-t-il dit, dans le cadre de sa prise de contact avec les autorités militaires du pays. Eh bien, le général Zakaria Cher Ibrahim a mis l'accent sur l'excellence des relations de coopération entre les deux armées et à travers la formation de militaires et l'échange d'informations, et a souligné la disponibilité à œuvrer davantage pour consolider ces liens fraternels. De son côté, le général de brigade Abebe Bayen s'est dit honoré de l'accueil chaleureux qui lui a été réservé. Le général de brigade Abebe Bayen a souligné que la République de Djibouti et l'Éthiopie entretiennent des relations fraternelles et historiques axées sur le développement de la paix dans la région. Le diplomate éthiopien s'est engagé à œuvrer davantage pour raffermir, consolider et élargir ces liens de coopération. Force de souligner que Djibouti et l'Éthiopie ont signé en 2019 à Djibouti un accord pour le renforcement de leur coopération militaire. Dans le reste de l'actualité, le ministère du Commerce a organisé conjointement avec le ministère de la Femme et de la Famille une tournée de sensibilisation sur l'importance et des opportunités de création d'emplois, de l'artisanat et de l'entrepreneuriat, ainsi que l'importance de la mise en place des coopératives nationales opérationnelles. Eh bien, donc, la délégation officielle conduite par le directeur de l'artisanat, Abdallah Daher, effectue cette tournée à Lissabié le 16 novembre, et il a rappelé les opportunités de création de richesses pour le secteur de l'artisanat et sa place substantielle dans le développement économique du pays. Il a réitéré l'importance d'organiser ce genre de colloque pour des métiers, notamment l'artisanat, sous forme de coopératives nationales pour exploiter davantage les ressources nationales. Djibouti, à travers le monde. Le projet de digitalisation de la carte professionnelle de l'artisan et la création d'un village artisanal dans le cadre de la stratégie nationale de développement de l'artisanat. Pour ce faire, le gouvernement djiboutien a alloué un terrain d'une superficie de 20 hectares pour la construction d'une structure destinée spécialement à l'épanouissement des atouts du secteur artisanal initié, village artisanal. Cette structure permettra, entre autres, à la promotion de la formation des artisans, la production et la commercialisation et exposition des produits artisanaux. Une opération judiciaire a eu lieu hier, 17 novembre, ayant duré plusieurs semaines, à aboutir par l'interpellation d'une nourrice présumée de cigarettes de contrebande. En effet, suite à des renseignements recoupés, les gendarmes des quartiers 3, 4, 5 ont mis à disposition une surveillance auprès de l'habitation d'une femme suspectée d'être le point focal d'un réseau de trafic de contrebande de cigarettes. Au cours de la perquisition, les gendarmes ont retrouvé au domicile 5 cartons de cigarettes de marque Benson, de 50 cartouches chacun. Dans la même perquisition, les gendarmes découvrent également une valise métallique de couleur rouge contenant la somme de 2 302 000 francs et 900 francs et $300 américains.
Profitant de cette affaire, la gendarmerie lance un énième appel en indiquant que l'engagement de ces unités judiciaires donc au quotidien sera d'autant plus efficace si celle-ci avait le soutien de la population. Et en sport, le service de sport culture du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a organisé ce vendredi le lancement officiel du championnat scolaire, secondaire et technique de la saison 2020-2021. Le directeur de l'enseignement Abdidirir, la directrice de l'enseignement public Madame Loula Ali, le chef de service de sport culture Monsieur Moussafa Hassan ont lancé les différentes activités sur 3 sites, à savoir le lycée d'État de Djibouti, le Fukuzawa et le LIC. Les matchs se sont donc imposés respectivement les équipes des filles et garçons à l'issue de 6 établissements scolaires dans de l'enseignement secondaire et technique de la ville de Djibouti, tels que le lycée d'État de Djibouti, de Balbala, le lycée de PK12, le LIC et le lycée de Gabot et de Balbala. Nécrologie pour clore l'actualité nationale. Nous avons appris avec regret le décès de feu Abdullahi Wabari Ahmed, décédé hier soir à Djibouti. Le défunt est né en 1928, retraité de la police nationale depuis 1975, puis a travaillé à l'aéroport de 75 à 89. Il laisse derrière lui une veuve, 7 enfants et 16 petits-enfants. Que le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale. Nous allons parler du Covid-19 à l'échelle mondiale qui est sous contrôle au Mozambique. Eh bien, la propagation du coronavirus est maîtrisée au Mozambique selon l'OMS. Pour l'Organisation mondiale de la santé, le faible taux de mortalité laisse penser que la situation est sous contrôle et qu'il est possible d'atténuer la courbe épidémique. Les différentes mesures mises en place dès le début de la pandémie et le soutien de l'agence de l'ONU y seraient pour beaucoup. Le port de masque, la distanciation sociale sont respectés dans les transports en commun qui fonctionnent avec un nombre limité de passagers. Fin de ce journal, merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi à toutes et à tous.